J'ai accepté d'ouvrir le cycle des académiciens en Sorbonne avec ce thème qui rentre dans les programmes de première, celui de penser les frontières. Mais j'ai voulu montrer que penser les frontières en géographe, c'est envisager tous les aspects de la géographie et pas seulement la géopolitique, parce que derrière les aspects géopolitiques, il y a souvent des questions linguistiques, religieuses, ethniques, qui relèvent de la culture, c'est-à-dire de l'identité de chacun, du sentiment d'appartenance, et donc on doit réfléchir à ça. Pour des jeunes, c'est très important de réfléchir aux frontières parce qu'ils ouvrent leur télévision ou leur portable et ils entendent parler de multiples conflits à la surface de la Terre. Nous vivons en ce moment un grave conflit en Ukraine, qui est une question de frontières, puisque la Russie conteste l'existence même de l'Ukraine, donc la frontière qui sépare la Russie de l'Ukraine, et donc j'ai voulu leur montrer que derrière ces questions militaires et dramatiques que nous vivons aujourd'hui, dans plein de pays, sur tous les continents, il faut de la connaissance géographique, il faut réfléchir pour améliorer le monde, sinon nous vivrons de plus en plus dans des conflits insolubles. Alors, réfléchir en géographe aux frontières, c'est de toute façon d'abord avoir envie de franchir les frontières pour voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est pas nier les frontières. Je pense que les frontières ont une grande légitimité et qu'une nation ou un peuple, une ethnie qui a envie de vivre sur son territoire et avec son propre modèle économique, politique, culturel bien sûr, matériel aussi, familial, tout ce que l'on veut, ça c'est tout à fait légitime. Mais s'enfermer avec des grands murs autour, ça n'aboutit qu'à des catastrophes. Ça appauvrit ceux qui sont enfermés et ça développe souvent de l'agressivité de la part de ceux qui sont à l'extérieur. Donc c'est pourquoi je dis, parce que c'est ma curiosité de géographe et c'est la curiosité de tous les géographes, les frontières sont faites pour être franchies, mais dans le respect de ceux qui les ont édifiées, et dans la recherche toujours d'un échange, parce qu'on a toujours à apprendre quelque chose de son voisin, et de part et d'autre, et pour ça il ne faut pas que les frontières soient trop étanches. Donc des frontières existantes mais poreuses et franchissables, ça me paraît un idéal pour l'avenir. Penser les frontières en géographe, ça n'est ni un idéal ni une utopie, c'est une démarche scientifique, c'est un questionnement du géographe. Tiens, pourquoi il y a une frontière ici? Pourquoi, je n'en ai pas parlé pendant ma conférence, mais pourquoi on préfère le beurre dans le nord de la France et l'huile dans le sud de la France? Il y a une frontière entre les deux, qui est d'ailleurs à peu près la même que celle que j'ai montrée entre les toits à pente forte et les toits à pente faible, mais c'est quelque chose de très très profond. Vous ne ferez pas manger une motte de beurre à un Provençal, et les Bretons ne sont pas fous d'huile d'olive. Voilà, il y a une frontière entre les deux, donc il faut comprendre pourquoi il y a cette frontière. Il n'y a pas de raison de la supprimer, mais je trouve que c'est intéressant pour les Bretons d'aller goûter un peu d'huile d'olive et pour les Provençaux de goûter un peu de beurre. Donc, mais là je prends un exemple minuscule, mais sur des questions qui touchent à la religion, qui touchent au système politique, c'est vraiment intéressant de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, et ça c'est à partir du moment où on cherche à comprendre l'autre et l'ailleurs, on devient un peu meilleur, et un peu meilleur citoyen du monde. On a besoin de ces échanges qui ne veulent pas dire l'uniformisation du monde. Je ne crois pas à l'uniformisation et la mondialisation dont on parle beaucoup avec parfois un peu de crainte en France. La mondialisation, il y a un bon usage que l'on peut en faire et il y a un mauvais usage. Le bon usage, c'est de respecter la diversité, mais d'apprendre de ce qui se passe en dehors de chez nous, de l'autre côté de la frontière. L'école doit développer la curiosité chez les élèves et l'esprit de méthode. C'est-à-dire qu'il faut approfondir les sujets, il ne faut pas avoir des réponses toutes faites, il faut acquérir l'esprit critique en géographie comme en littérature, comme en philosophie, comme dans n'importe quelle discipline. Et c'est ça qui permet là aussi de mieux se comporter dans sa vie, et dans sa vie quotidienne, dans son quartier, dans sa famille, dans son pays. C'est une éducation au civisme aussi. Je pense que réfléchir à toutes ces questions de géopolitique, ça devrait normalement inciter, et j'espère que les jeunes ne feront pas comme leurs aînés ces dernières années, les inciter à voter lorsqu'il y a des élections. On ne peut pas donner des leçons de démocratie aux pays qui ne sont pas démocratiques et soi-même ne pas aller voter quand on a le droit de vote que tellement de peuples aimeraient avoir à la surface de la Terre, et pas loin de chez nous.
Mais moi, je crois beaucoup aux voyages, y compris les voyages scolaires. Alors, bien sûr, il y a des questions matérielles qui se posent, de sécurité, mais aussi d'argent. Mais il faut apprendre à voyager, mais pas voyager comme une valise, si je puis dire. Il faut voyager avec intelligence et curiosité et essayer, si possible, quand on franchit les frontières pour faire un voyage à l'étranger, d'avoir quelques connaissances de ce qu'on va voir de l'autre côté. Sinon, on est trop surpris, souvent, y compris à proximité de chez soi. Ce que j'ai vécu, moi, quand les premières frontières que j'ai franchies, quand j'étais adolescent, on était incroyablement surpris de ma génération par la différence. La langue qui n'était pas la même, la nourriture qui n'était pas la même, les paysages. On ne se posait pas de questions sur la politique, ces questions-là. Mais franchir une frontière, c'est toujours éprouver un petit frisson et un sentiment de surprise. Mais en tout cas, les franchir en essayant de s'informer et avec une certaine mansuétude, avec de l'empathie pour ceux qui sont de l'autre côté de la frontière, c'est une éducation au civisme et au savoir-vivre en France, ensemble, dans cette Europe complexe, et faire que les frontières, ce qui est le cas heureusement dans l'espace de Schengen, mais soient de plus en plus franchissables et poreuses. Alors, vous me dites que les élèves ont beaucoup de chance, que les académiciens viennent s'adresser à eux. Moi, je veux vraiment retourner cette phrase et cette proposition. Ce sont les académiciens qui ont beaucoup de chance, parce que beaucoup d'entre nous ne sont plus en activité. Donc, c'est tout de même un rafraîchissement de venir se frotter à la jeune génération. Leurs questionnements sont très passionnant et apparemment même ils n'ont pas encore traité en classe du sujet des frontières, c'est plus tard dans l'année, mais j'ai trouvé que la plupart des questions étaient extrêmement pertinentes, posées avec beaucoup de simplicité, de gentillesse et de clarté dans l'expression aussi, ce qui m'a non pas surpris mais rempli de joie. En tout cas pour nous, c'est très important puisque nous travaillons entre académiciens au sein de nos académies, et je ne voudrais pas que ce soit un petit club fermé. Nos réflexions doivent pouvoir être transmises à l'ensemble de la société et en particulier à la jeunesse.